Anne-Charlotte Girard et j'étais coordinatrice marketing jusqu'à ce que l'on monte ce projet. Donc j'ai dédié du temps pour ce projet et en parallèle j'étais animatrice pour la ville de Lyon, pour les mercredis de Lyon. Bonjour, je m'appelle Arnaud Sapet, je suis ingénieur mécanique dans la vie, mais auparavant, durant que j'ai fait mes études, j'étais animateur durant tous les étés pour pouvoir payer des vacances. Donc comment on a monté notre projet? On a voulu faire le tour du monde, mais on s'est dit que c'était dommage de ne pas partager avec des gens de notre tour du monde. Et vu qu'on a été animateur pendant 5 ans chacun, on a voulu vraiment le partager avec les enfants, puisque les enfants, c'est vraiment une population qui est amenée à découvrir beaucoup de choses et qui se construit pour son futur. Notre projet, en quoi consiste-t-il? Il consiste à visiter 12 pays, dont l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et l'Asie du Sud. Et dans chaque pays, on ira visiter une école. Pour mettre à bien notre projet, nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie consiste à aller sur le terrain, créer des partenariats avec 4 communes. La deuxième partie, ce sera vraiment quand nous serons dans notre voyage autour du monde, dans lequel nous devrons répondre aux questions auxquelles les enfants nous ont posées. Nous reviendrons par la suite à ces différentes questions. Et enfin, la dernière partie, consiste à faire un retour sur notre projet avec les enfants ainsi que leurs parents qui seront restés en France, qui nous auront suivis grâce à notre site internet tout au long de notre aventure. Nous sommes en partenariat avec la ville de Sainte-Foy-les-Lyons. Nous sommes bien sûr allés voir les enfants avant le projet pour voir les questions qu'ils se posaient à propos des différents pays que l'on allait voir. Donc ils nous ont posé des questions sur l'école, quelles matières ils allaient étudier, environ une quinzaine de questions, et sur les divers temps aussi autres que l'école, comme les loisirs, s'ils pratiquent d'autres sports. Donc le but c'est vraiment d'être à l'écoute des enfants et nous d'être les reporters tout au long de notre voyage. Nous avons aussi mis au point une relation très serrée avec la ville d'Étully, le conseil municipal des jeunes qui est très représenté dans cette ville, avec lesquels nous développerons au fur et à mesure de notre voyage les différentes questions. La ville de Mélissimi nous suivra aussi avec son accueil périscolaire, donc l'accueil entre midi et 2 des CP jusqu'au CM2. On est aussi intervenu avant pour voir les questions qui les intéressaient et pour leur montrer un peu tout le matériel que l'on emmenait avec nous pendant notre voyage. Mélissimi a un projet, c'est d'emmener ces 2 Playmobil avec nous pour qu'on puisse les photographier tout au long de notre voyage. Voilà, c'est leur mascotte. Et la ville de Mélissimi a décidé de pousser le projet plus loin, puisqu'il y aura un pays qui sera à l'honneur à chaque fois dans la médiathèque et des plats qui seront en lien avec notre voyage à la cantine. De plus, la mairie de Mélissimi met notre projet à l'honneur puisqu'elle le présentera à la communauté de communes pour le projet de lutte contre la discrimination. Nous sommes aussi associés avec les adolescents, cette fois-ci du centre social de Saint-Rambert, qui s'est récemment lui-même associé avec la MJC. Avec eux, nous allons mettre en place un questionnement aussi, ils nous ont posé des questions donc, sur lesquelles on devra répondre dans les différents pays, dans les différentes écoles dans lesquelles on va passer. Et aussi les questions auxquelles on va répondre, par exemple si on va en Colombie, là où ils parlent espagnol dans ce pays, on va leur retranscrire les questions en espagnol ainsi que leurs réponses. Et eux, par la suite, devront, avec les aides qu'ils ont sur place, travailler là-dessus au niveau de la langue, en dehors des cours, donc pendant l'été en accueil périscolaire. Par la suite, on espère aussi que ça se passe bien. La centre social de Saint-Rambert pourra aussi montrer à la MJC les actions qu'on a faites avec eux et par la suite peut-être créer un partenariat, une exposition à la fin de notre projet.
Après avoir été de grands reporters pendant 6 mois et avoir vraiment partagé notre expérience avec les enfants et avoir aussi présenté dans toutes les écoles où on va aller la France et le système éducatif français, c'est vraiment un échange qui est dans les deux sens. Donc on va dans les écoles et on présente la France, et dans un autre sens où les enfants de Rhône-Alpes pourront vraiment nous suivre. On a proposé à toutes les structures d'aller voir le public adolescent, qui est un public difficile à toucher, donc des 15-17 ans. Donc il y a déjà la ville de Messimy qui a accepté et qui nous encourage à faire un débat avec les enfants, les adolescents de la Junior Association. Et par la suite, on va monter des expositions donc avec les 4 communes. Donc, on va vraiment monter un projet avec eux, vraiment pour avoir tout le trajet que l'on a fait, tous les apprentissages, toutes les difficultés. Et le but, donc, c'est de partager avec toute leur famille ce projet et avec la population qui, bien sûr, sera associée à cette exposition. Nous arrivons ici sur la page principale de notre site, embarquement d'école inconnue, sur laquelle ce sera notre unique moyen de communication entre nous et tous nos partenaires qui sont restés en France. Donc nous retrouvons ici un onglet photos sur lesquels on enrichira au maximum autant que possible toutes les photos de notre voyage. Nous avons aussi une section vidéo. Donc nous avons créé une chaîne YouTube spécifique à notre projet. On essaiera d'enrichir bien sûr le plus souvent possible avec toutes les différentes choses que nous allons faire. Nous avons aussi l'onglet téléchargement. Donc le téléchargement, ça permettra, si on a des documents un peu officiels, documents importants, etc., qui peuvent aider à la compréhension de notre projet, on les mettra là-dedans. Nous avons aussi la section médias. Donc la média, sachant que pour l'instant nous avons déjà été interviewés, on va présenter notre projet au Move sur l'émission d'Eric Lange, et ceci nous permettra à la fin de remettre les différents podcasts, des audios qu'on sera dessus. Après on retrouve les différents onglets au-dessus, avec la liste des pays que nous allons traverser au fur et à mesure. Nous avons aussi un thème qui est notre projet c'est quoi, donc avec le concept, notre planning, l'itinéraire et ainsi de suite. Nous avons aussi un onglet qui permet de nous contacter. Donc nous remonterons ici la partie, donc l'onglet qui est l'itinéraire de notre voyage. Donc sur cet itinéraire, on retrouve les différents points sur lesquels on va passer. Donc, on part de Lyon le 18 juin prochain, et pour ensuite continuer sur Bogota, descendre de Bogota jusqu'en Équateur à Quito, ensuite arriver à Lima au Pérou, traverser le Pérou, puis ensuite arriver en Bolivie, enfin traverser le Chili afin de remonter dans l'extrême nord du Chili, et enfin redescendre jusqu'à Santiago, et de cette ville-là nous allons traverser l'océan Pacifique jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc ensuite la Nouvelle-Zélande, nous allons rejoindre la Nouvelle-Calédonie juste au-dessus. Ensuite nous allons traverser l'Indonésie et enfin finir par l'Asie du Sud-Est. Donc les différents pays que nous allons traverser, ce sera le Laos, le Cambodge et Thaïlande, et enfin pour finir en Birmanie, et ensuite nous retournerons chez nous après cette date. Donc on retrouve aussi là explicité ce tableau la liste des différents pays, et enfin le calendrier de notre voyage afin que tout le monde sache où on sera au fur et à mesure de notre voyage. On mettra un jour bien sûr au fur et à mesure. Donc nous rentrons dans la partie qui est le vif de notre sujet, qui intéresse tous nos partenaires, donc les écoles qui sont restées en France, dans laquelle on retrouve par exemple pour la Colombie les drapeaux du pays ainsi que des liens Wikipédia qui permettront aux utilisateurs, aux enfants, etc. de se renseigner un peu plus sur le pays, l'histoire, géographie. Et ensuite nous avons les questions qui nous ont été posées par la ville de Saint-Lambert par exemple, au niveau des logements, au niveau de l'école, etc. Donc plusieurs questions diverses et variées sur ce sujet. Donc, nous avons pareil aussi pour Messimy, sachant que ces questions nous allons les poser à des enfants dans les différentes écoles que nous allons rencontrer au fur et à mesure de notre voyage.